Salut tout le monde, c'est Ali. Ouais, ça fait un petit moment, comme d'habitude. Je suis tout le temps même maudit d'affaires. Parce que c'est plutôt rare ces derniers temps que j'ai le temps de faire des vidéos. Ou que j'ai quelque chose à dire. Mais oui, j'ai un petit quelque chose à dire. Ceci est comment dire? Un événement. En tout cas, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de mon bouquin. Mon futur livre de jeu de rôle de Star Wars version Pathfinder. J'ai toujours pas encore le titre comme je le veux. Ça, c'est un détail. Ça va venir un moment. Alors donc, sur quoi j'ai travaillé sur le bouquin? Alors, j'ai quand même travaillé beaucoup depuis la dernière fois que j'en ai parlé. La dernière fois que j'en avais parlé, je parlais du Vehicle Proficiency. Donc, que les véhicules, tout comme genre les armes, ont maintenant besoin voyons, il faut qu'on soit capable des piloter. Ce qui est relativement quand même facile à avoir la capacité d'apprendre à piloter des véhicules, surtout pour des véhicules terrestres. Les véhicules spatials, c'est plus compliqué un peu. Puis j'avais aussi tout déterminé comment on pouvait apprendre à piloter les véhicules. Fait que donc, ça, c'est à fait. Là, par contre, sur ce que j'ai travaillé, c'était le proficiency pour les armes. Alors donc, dans Star Wars, il y avait une pléthore de proficiency. Alors, il y avait les armes primitives, il y avait les armes simples, il y avait les pistolets blaster, les fusils blaster, les vibro-armes, il y avait les armes lourdes et les armes de véhicules. Bon. C'était très compliqué pour pas grand-chose. Tu avais besoin d'à peu près 20 feet si t'avais rien. Fait que c'était très, très complexe. Et surtout, moi, je trouvais que ça avait besoin peut-être un petit peu plus. Ben, premièrement, ça avait besoin d'être simplifié. Oui, je sais, c'est spécial que je dise ça parce que d'habitude, Pathfinder, c'est tout so simple. Mais là, oui, j'avais besoin de simplifier. Puis je me suis dit, bon, ben regarde, on va prendre le point de vue de base voyons comment on dit ça, de Pathfinder. Fait que donc, la première des choses, l'affaire la plus simple, donc toutes les armes qu'on peut dire classiques, là, les épées, les dagues, etc., tout ce qui n'est pas électronique, tout ce qui... ça rentre dans la catégorie primitive. Donc, toutes les armes primitives, ça, tout le monde les a. Okay? Toutes les classes, toutes les races, tout le monde a ça. Il y a certaines races, certaines classes qui n'ont que ça. C'est ça la différence. Fait que donc, c'est comme les armes simples à une main, etc. Tout le monde peut les utiliser. Donc, les armes simples, la majorité des classes, même des races, l'ont. Les armes martiales, j'ai décidé de garder les armes martiales. Alors bon, d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans les armes simples? Alors donc, plusieurs types d'armes à énergie. La vibro-dague en fait partie, mais en tout cas, si je me souviens bien, la vibro-dague en fait partie, mais pas la vibro-épée. Je suis pas sûr, mais bref, la plupart des armes à énergie. Les pistolets blaster, sauf le pistolet blaster lourd, qui lui est une arme martiale. Mais tous les autres pistolets sont dans les armes simples. Les fusils, que ce soit à balle ou à blaster, quand ils sont simples, tu tires un coup et non pas en automatique, sont des armes simples. En fait, non, pour être précis, c'est pas les fusils blaster qui tirent un coup normal. Non, c'est les fusils blaster de sport. Donc, genre, l'équivalent d'une carabine pour la chasse. Tu sais.
Donc ça, c'est utilisable. Les fusils simples aussi à balles, qui est l'équivalent justement des fusils de sport pour la chasse. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Regardez, je conduis, fait que j'ai pas ma liste devant moi, là. Mais bref, j'ai vraiment vérifié tous les cas de figure de tous les types d'armes auxquels j'ai pu penser et j'ai pu retrouver. Et j'ai tout divisé. Alors donc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? C'est les armes martiales. Alors les armes martiales, donc, comme le mot le dit, c'est pour le combat. C'est prévu pour le combat, pour la guerre. Ah oui, puis évidemment, je les ai séparés. Alors donc, armes simples à une main, armes légères à une main, armes à une main, armes à deux mains. Ensuite, les armes, les armes de distance, il y a les à une main puis à deux mains. Donc ça, c'est les sous-catégories qui sont dans toutes les catégories. Je viens de penser à quoi? L'arc est dans les armes primitives, mais l'arbalète est dans les armes simples. Ensuite, dans les armes martiales, comme je disais, c'est la majorité des armes qui ne sont pas dans les simples sont dans les martiales, sauf les armes lourdes et les armes, comment on dit ça donc, exotiques. Alors, un lightsaber, c'est une arme exotique. Une arbalète Wookiee, les armes Wookiee, etc., les armes de race, c'est des armes exotiques. Donc, ça marche le même principe. OK, les armes lourdes, donc, que ce soit un lance-grenade, lance-roquette, le lance-flamme, je pense que c'est une arme lourde. Je me suis plus. À moins que c'est une arme martiale, je me suis plus. Tout ce qui est, les canons laser, bref, beaucoup d'armes qui sont très puissantes, très physiquement très lourdes, sont dans la catégorie armes lourdes. Les armes de véhicules sont dans la catégorie armes lourdes, mais attention, quand l'arme, genre, mettons, le canon laser de motospeeder, faut que tu bouges ta motospeeder pour viser. Donc, c'est l'arme du véhicule, donc tu n'as pas t'as pas de malus. Si tu sais piloter une motospeeder, ben tu sais comment aligner le canon laser dessus. Même affaire pour un vaisseau spatial, tu sais manier les armes dessus, tu sais. Si, mettons, t'es dans un véhicule, un land speeder, mettons, il y a une tourelle dessus, genre une tourelle mitrailleuse, etc., manipuler cette arme-là, c'est considéré comme étant une arme lourde. Et aussi une arme de véhicule. Fait que donc, ça prend... on aurait normalement un malus, et etc. Pour ce qui est des vaisseaux, si on est habilité à... si on a justement le proficiency pour piloter, mettons, les transports spatials, ben utiliser la tourelle dans le transport spatial, ben, ça fait partie du vaisseau, fait que donc ça c'est correct. C'est pratiquement juste pour des armes de véhicules terrestres, les tourelles que tu as besoin d'un training supplémentaire, fait que donc que c'est considéré comme étant une arme lourde. Parce que pour les vaisseaux spatials, tout est électronique qui fait partie du chip. Fait que quand tu apprends à piloter le vaisseau, tu fais avec ça. Mais si tu apprends, mettons, je sais pas moi, à piloter des véhicules à chenilles, ben tu sauras pas comment faire marcher le canon d'un tank, même si tu vas être capable de faire bouger le tank. T'sais. Fait que c'est ça mon point de vue là-dessus. Fait que, ouais, là-dessus, c'est pas pire. Donc, pour les proficiency, les armes, c'est ça. L'autre affaire sur laquelle j'ai travaillé, je suis passé à travers les presque 3000, en fait, c'est 2600 feats de Pathfinder, première édition. Je suis passé à travers, je les ai toutes checkées. Puis j'ai tout déterminé qu'est-ce qui est correct pour
pour Star Wars, qu'est-ce qui est pas correct pour Star Wars, qu'est-ce que pourrait être modifié. J'en ai fait une chier, OK? Modifié, j'en ai rendu accessible, j'en ai fait vraiment beaucoup. Il y en a encore beaucoup à travailler, que je me dis, OK, peut-être que ceux-là pourraient être travaillables. Je m'en reste encore vraiment énormément à faire, mais j'ai fait toutes les feats de type généraux et de type combat. Ce qui est déjà bon. Là, je suis en train de voir pour les races, c'est déjà compliqué, là. Puis pour les... en tout cas, bref, les feats de force, il y en a quelques-uns que j'ai fait. Je les ai revisés aux autres ici. J'en fais avec la magie, etc. Qu'est-ce qui fitterait? C'est énormément de travail. Évidemment, j'ai pris des feats aussi de Star Wars, puis je me suis dit, OK, est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que ça n'a pas de l'allure? Puis est-ce que c'est la version Star Wars ou la version Pathfinder qui prime? Quand c'est quelque chose de similaire. Puis Newsflash, c'était principalement les versions Pathfinder qui étaient bien meilleures. Ensuite, sur quoi est-ce que j'ai travaillé? Là, en ce moment, je suis en train de faire un revamping des véhicules. Déterminer certaines affaires, comme genre l'hyperespace, comment que ça fonctionne. Tous les bonus, bref, la façon que ça fonctionne pour les vaisseaux. Comme par exemple, j'ai déterminé, la majorité des vaisseaux ont une cargaison qui est comptée en mètres cubes. Là, je vais vous expliquer mon point de vue, mais prenez le Faucon Millennium, personne ne va me faire croire que tu es capable de rentrer 100 tonnes métriques. Excusez-moi, OK? C'est en tonnes, OK? C'est tout le temps en tonnes métriques la cargaison d'un vaisseau. Personne ne va me faire croire qu'on est capable de rentrer 100 tonnes métriques dans le Faucon Millennium. 100 tonnes métriques, là, c'est 4 vannes, OK? 4 trailers de vannes. Il n'y a pas 4 trailers de vannes qui rentrent dans le Faucon Millennium. Il est plus petit que ça. Tu sais? Fait que, non. Par contre, si on dit 100 mètres cubes, 100 mètres cubes, c'est une vanne. Puis le contenu de une vanne, ça fit dans le Faucon Millennium. Parce que le principe de base du Faucon Millennium, c'est un 18 roues. C'est ça que c'est. C'est un 18 roues modifié, pimpé, ultra à l'os. C'est ça qui est le Faucon Millennium, tu sais. Fait que c'est un 18 roues. Fait que donc maintenant, la capacité des véhicules n'est plus en tonnes métriques, mais bien en mètres cubes. Ça normalise la chose de beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça change vraiment beaucoup de choses. Moi, de mon point de vue, là, ça rend des choses logiques et possibles. Là, je suis en train de regarder l'hyperespace, expliquer ce que c'est, bref, faire le... Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ah, bon, OK. Bon, excusez, j'ai comme un message bizarre. C'est ce piton-là. Anyway, on va continuer. Ce que je disais. J'arrive de toute façon. Bon, à part ça... Ah oui, comment fonctionnent les senseurs? Il y a certaines statistiques aussi sur le vaisseau qu'il va falloir que je précise sur les vaisseaux, etc. Je vais probablement mettre une statistique d'ordinateur pour déterminer la puissance des ordinateurs. Est-ce qu'ils vont être tous pareils ou différents? Je sais pas encore. Ça risque d'avoir des trucs, tu sais, genre un stat de base puis les autres qui vont être modifiables. Fait que oui, encore complexifier les vaisseaux, mais au final, ça va être pour les simplifier aussi. Parce que l'ancienne façon de faire était un mix que je faisais, c'était un mix de D20 puis Saga, puis ça fit pas bien. Fait que je vais tout réviser tout ça, c'est un Moses de job. Et
cerise sur le sundae. J'ai... Sur le coup d'une inspiration, je me suis dit, et si je préparais un autre bouquin? Alors donc, ça va être 100 vaisseaux. Je ne sais pas encore si je vais en faire 100, mais bref. Non, X nombre de véhicules pour votre équipage. Ben, de vaisseaux pour votre équipage, OK? Fait que donc, principalement, ça va être des cargos légers, médiums, des chasseurs aussi, bref, tous des vaisseaux spatials qui vont être pour les membres de l'équipage. Fait que donc, c'est un projet que j'ai commencé, j'en reparlerai, fait que c'est pour ça que c'est justement que ça m'aide à checker par rapport au vaisseau. Fait que donc, là-dessus, je suis rendu chez nous, puis ben, je vais regarder c'est quoi cette affaire de problème de pneus là, et avant de rentrer dans mon abri d'auto. Alors donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter des crédits nombreux et des fumbles rares. Bye!